Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Dans un premier temps, donc, je voudrais vraiment tous vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes et pour les commentaires que vous m'avez mis. C'est vraiment très très gentil, hein. J'en suis très reconnaissante. Donc, parce que sans vous, donc, si je n'avais pas ces abonnements, ces likes et ces commentaires, donc la chaîne aurait du mal à évoluer, à prospérer. Donc je compte énormément sur vous si vous pouvez continuer en ce sens afin que la chaîne puisse vivre et se développer. Je vous remercie beaucoup. Alors aujourd'hui nous allons donc passer au tirage pour le mois d'octobre 2020 du signe de la Balance. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vais retourner les cartes du tarot pour voir un peu les énergies principales du mois. Alors attendez, apparemment il y a deux cartes collées l'une, bon, je vais prendre celle-ci. Il y avait deux cartes de collées en fait. Alors ici donc on a le 8 de coupe et le cavalier de denier. Alors on a donc le 8 de coupe, donc c'est une carte qui nous parle des émotions, des sentiments, puisque là on a des coupes, Et voyez, on voit quelqu'un qui s'en va, qui délaisse toutes ces coupes d'amour là. Donc ici, cette carte-là, donc elle représente un petit peu tout ce qui est insatisfaction, déception, et donc qui nous pousse en fait à nous éloigner d'une situation. On a ici un besoin de recul, un besoin de prendre de la distance un peu. Et donc ici, on aspire à autre chose. En fait, on ne trouve plus sa place dans une situation. On a besoin d'aller voir ailleurs en quelque sorte. Donc ça peut même aller, donc cet éloignement peut même aller jusqu'à la séparation. Ça peut être une séparation dans un couple. Ça peut être un refus d'engagement, soit dans une situation ou bien dans un couple aussi. Et ça nous parle donc de fuite en avant. Et ça parle aussi de perte de repères. On est confus, on ne sait plus trop vers quoi on s'en va. On ne sait plus trop où on en est. Ensuite, avec la carte du cavalier de denier, donc on a un cavalier, donc ça nous parle de rapidité ici. Et donc les deniers, c'est tout ce qui est concret, ce sont les réalisations de projets. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans l'action, mais une action très lente. On voit que son cheval est pratiquement à l'arrêt. Par contre, c'est quelqu'un qui avance pas à pas, qui ne va pas très vite. Mais c'est quelqu'un qui met tout son ardeur. Donc c'est quelqu'un en fait qui est patient, méthodique, qui veut bien faire. Donc c'est quelqu'un en qui on peut compter, c'est quelqu'un de fiable. Mais c'est quelqu'un, comme j'ai dit, donc on pourrait dire qui avance lentement mais sûrement. C'est un petit peu ça l'idée du cavalier de denier. Donc maintenant, je vais retourner la carte centrale du Petit Lenormand. Donc on a la carte de l'étoile. Alors ici, l'étoile, ça nous parle d'espoir, d'espérance. Ça peut nous parler aussi de spiritualité. Donc ça fait un peu penser, on dit, bon, je vais suivre ma bonne étoile. C'est un petit peu cette idée-là. On s'en remet au destin, on s'en remet à l'univers, on s'en remet à Dieu même, parfois. Donc voilà un petit peu de quoi parle cette carte. Ensuite, je retourne les autres cartes. Alors, attendez, parce que là, il y a mon fil qui me gêne. J'ai le fil devant moi. Le fil de mon micro. Alors, ici, donc, on a le serpent, le cavalier, l'horloge, le temps. On a donc ici le fouet et puis derrière, vous voyez, un balai. On a donc l'étoile, les dés, pardon. On a la consultante, une femme ici, mais ça peut être un homme. J'ai déjà dit qu'on pouvait intervertir au niveau des sexes, il n'y a pas de problème. On a le trèfle et on a le cœur. Alors, je vais prendre un petit moment pour analyser ces cartes.
Alors, donc je vais prendre ici, donc ça nous parle déjà d'une femme, hein. Une femme, donc on va voir, donc c'est certainement vous ici, hein. Donc ça peut être aussi un homme, j'ai dit, hein. Donc ici on voit un cavalier. Alors j'ai l'impression que cette femme, elle reçoit, donc avec le cavalier, on reçoit donc des nouvelles de quelqu'un, mais aussi on peut recevoir des visites d'une personne, hein. Donc le cavalier représente aussi un, bon, comme on reçoit des nouvelles, un messager. Alors ici, pardon, j'ai l'impression que, donc cette femme, elle reçoit des nouvelles d'une personne, mais qui est très, qui n'est pas une bonne personne, hein. C'est quelqu'un qui est très méchant, hein. C'est quelqu'un qui est qui est mal intentionné, hein, qui est même peut-être jaloux. Et on peut parler aussi de langue de vipère, hein, quelqu'un qui calomnie l'autre, hein. Donc cette personne, en fait, j'ai l'impression ici, donc ça dure depuis un moment avec la carte du temps. Alors j'ai l'impression, ça me fait penser ici à une idée de harcèlement. C'est exactement ça. Donc cette femme, elle est harcelée par quelqu'un, donc certainement quelqu'un qui est jaloux ici, hein, qui n'arrête pas de l'ennuyer, de la harceler, enfin qui est très colérique ici, hein. C'est ce que je vois, hein. Enfin, quelqu'un qui est mal intentionné. Ensuite, ici, on a donc le fouet, l'étoile et les dés. Alors ici, donc, on voit que on a deux idées ici avec le fouet, hein, parce qu'il y a à la fois le fouet et le balai. Donc on voit, donc vous voyez, ici, on a l'impression que la situation tourne en rond, hein. Donc il y a énormément de tension dans ce couple, hein. Il y a énormément de tension. Et donc, bon, parce que là, on voit deux personnes, en fait, si elle reçoit des messages ou si elle a la visite de cet homme ou de cette femme, hein, c'est pas un problème, hein. On voit que, comment dire, cette situation crée des tensions. Cette situation de séparation, hein. Donc, elle crée des tensions, des colères, des disputes, hein, et donc, elle aspire, en fait, à quelque chose d'autre. Ici, elle est prête à se jeter pratiquement dans l'inconnu, hein. Elle en a tellement marre que... Et on voit que le balai, donc derrière, donc elle veut chasser tous ses problèmes, hein. Elle veut chasser cet homme ou cette femme de sa vie, hein, parce qu'elle n'en peut plus. Alors là, on a donc on a la femme, on a donc le trèfle et on a le cœur. Donc ici, apparemment, donc cette femme, elle a rencontré vraiment l'amour, hein, elle a la chance d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, hein. Ici, c'est peut-être plutôt l'idée, donc elle veut se lancer, en fait, à corps perdu, dans une nouvelle histoire ici, hein, avec cet homme ou cette femme, hein, ici, hein. Moi, je vais dire homme, comme ça, ce sera plus simple, mais bon, vous avez compris que ça pouvait être enfin, ici, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, hein, peu importe. Alors, ici, donc, on a toujours cette personne-là qui subit les colères, les récriminations de cette personne, hein. On voit qu'il y a beaucoup de tension, de colère, hein. C'est certainement peut-être, enfin moi je pense à une personne jalouse, hein, qui revient, donc qui la relance, hein. Donc ici on a donc le cavalier, l'étoile et la chance. Alors ici, moi j'ai l'impression que cette femme, donc elle a rencontré l'amour avec quelqu'un d'autre, hein, et donc elle aspire à ce que cette personne revienne vers elle, ou lui donne des nouvelles. C'est ce que je vois ici. Ensuite, on a donc l'horloge, les dés et puis le cœur. En fait, elle a compris que c'était vraiment le moment maintenant, elle en a assez, donc il est temps de passer à autre chose, hein, d'aller vers cet amour-là, de se lancer. Ici, c'est un peu l'idée de... On lance les dés, donc on se fie à ce qui va arriver, hein, on a confiance un petit peu donc en cet amour, hein. Voilà un petit peu ce que ça peut me dire ici, hein, ce que ça me raconte comme histoire.
Alors ici c'est vrai qu'avec la balance, ici on a donc l'idée d'équilibre. Hein. Donc c'est certainement donc une personne qui veut retrouver un certain équilibre, hein, qui est complètement, qui est pas bien dans cette situation-là. Hein. Voilà. Alors je vais recouvrir maintenant avec les cartes de l'oracle coup de cœur. Donc je prends mon jeu, il est là. Donc je vais... Ah, si je commence à perdre mes cartes. Donc je vais recouvrir avec cet oracle. Alors, on va couper. Alors voilà. Voilà, donc je vais regarder la carte du milieu. Donc on a le verdict. Alors le verdict, ça nous parle de décision. Donc cette femme, elle va certainement, ou cet homme, hein, va certainement prendre une décision, hein, pour se sortir de tout ça. Voilà. Alors, donc on a la correspondance, on a la femme justement, donc apparemment on nous parle bien d'une femme, enfin donc vous pouvez intervertir sans problème. Donc la femme, l'enfant, la santé, le verdict et la maison. Donc on parle bien de couple ici. Hein. Le compromis, la clairvoyance et la séparation. Ah, ça ne m'étonne pas. Alors ici donc on a une femme donc qui attend donc d'avoir des nouvelles de son amoureux là. Hein. Pour ici, donc j'ai l'impression ici, vous voyez, c'est une carte, c'est les enfants, mais ça nous parle de nouveau départ. Hein. On a la cigogne qui nous parle de changement, de nouveau départ. Hein. Ça nous parle aussi de construction, la cigogne, hein, de construire un nouveau couple. Hein. Et ça nous parle aussi de légèreté. Vous voyez, ces enfants qui jouent. Donc elle aspire en même temps à retrouver beaucoup plus de légèreté avec son nouvel amour, hein, et à bâtir quelque chose avec lui. Hein. Donc un nouveau départ. Ici. Ensuite, on a la santé, le verdict et la maison. Alors, on voit qu'elle va devoir prendre une décision par rapport à son couple, hein, ici avec la maison, hein, parce que ça impacte trop sa santé ici. Hein. Ou alors, on peut dire que cette décision est pas facile à prendre et que ça... c'est très douloureux pour elle, mais bon, elle va devoir le faire puisque c'est la carte centrale, donc cette carte, elle est... très importante dans le jeu. Voilà. Alors ici, donc, il y a le compromis, la clairvoyance et la séparation. Donc, on voit bien, bon là, c'est très clair. Hein, on voit ben, justement que elle sait, en fait, elle voit bien, en fait, que elle va devoir négocier donc avec comment dire, son ex, on va dire ça comme ça, hein, pour aller vers une séparation. Hein. Ici, c'est clair que on s'en va vers une séparation. Donc, ça peut être une séparation ou un divorce. Hein, puisque là, il y a des négociations, des conciliations. Donc, ça peut parler ici de divorce. Donc, je vais continuer avec l'autre oracle, l'oracle coup de cœur. Alors, on a un jeu ici qui est très, très simple à comprendre. Parfois, bon, on a plusieurs idées pour une seule carte, donc on est obligé un petit peu de voir un petit peu ce qui correspond plus au contexte qu'on a par rapport aux autres cartes. Hein. Mais ici, donc, c'est un tirage très très simple. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, on va...
Voilà. Pardon. Alors, je retourne la carte centrale. Alors, là, c'est les perturbations. Donc, ça, c'est pas étonnant non plus ici. Hein. On voit quelqu'un qui est complètement chamboulé par ce qui lui arrive. Hein. Elle vit quelque chose d'assez dur. Hein. Donc, elle est très perturbée. Hein. Alors, je vais retourner les cartes. Donc, on a les ciseaux, le visuel et l'amour. On a le nom, perturbation et labyrinthe. On a le oui, hein, le non et le oui. L'emprise et le piment, ou les piments. Alors, je vais regarder 2 petites minutes le jeu. Pardon. Alors, bah, ça paraît assez simple ici aussi. Hein. Donc là, on voit quelqu'un qui est pressé d'en finir, hein, de couper, de se séparer avec son ex. Hein. Et donc, elle a en fait... elle est pressée d'en finir pour retrouver, pour aller voir, donc pour aller rencontrer donc la personne qu'elle aime, hein, au plus vite. Hein. Voilà comment ça me parle. Ensuite, pardon. Ensuite, donc, on a le nom, les perturbations et le labyrinthe. Alors là, c'est clair. Hein, donc, elle n'en peut plus. Donc, elle ne veut plus être perturbée. Hein, elle veut quitter donc cette situation. Mais ici, avec le labyrinthe, vous voyez, elle est prisonnière encore. Hein. Elle a du mal à sortir de cette situation. Hein. On marque... Enfin, c'est écrit d'ailleurs lâcher prise. Donc, on voit vraiment que il faut qu'elle arrive à lâcher prise, hein, ici. Donc, voilà un petit peu. Alors, ici, on a le oui, l'emprise et le piment. Alors là, ça peut vouloir me dire 2 choses. Donc, ça peut vouloir me dire que vraiment, donc là, bon, elle a dit non donc, aux perturbations. Et elle doit vraiment se sortir du labyrinthe, hein, ici. Parce que, donc, cette personne, son ex, a une emprise sur elle. Et enfin, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un manipulateur. Hein. C'est quelqu'un qui a une emprise sur elle et qui essaye de la manipuler, qui est beaucoup dans les... Comment dire, qui met de l'huile sur le feu. Enfin, voilà. Cette carte du piment, donc, elle nous dit que il y a beaucoup de tension. Hein. Ça crée beaucoup de tension ici. Hein. Voilà. Ou alors, on peut comprendre ces 3 cartes autrement, c'est-à-dire qu'elle dit oui donc à son nouvel amour, hein, parce qu'elle est très attachée, hein, à cette personne. Elle ressent beaucoup de passion avec le piment. Parce que le piment, bon, c'est un sens double ici. Hein. On voit le feu, donc ça peut être bon, les tensions, les colères, les disputes, mais ça peut être aussi le feu de la passion. Hein. Donc, ici, on peut parler peut-être de dépendance affective. Elle est très, très attachée à cet homme. Hein. Donc, voilà ce que ça me dit. Donc, je vais prendre une carte pour finir des 4 accords Toltec. Hein. Comme vous savez, je prends toujours ces cartes-là parce que, bon, en quelque sorte, ça nous donne des conseils dans cette situation-là qui n'est pas facile. Hein. Donc, on va voir ce que nous conseillent nos guides. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Donc, j'ai celle-ci. Donc, ici, on a la parole et votre pouvoir créateur. C'est un don qui provient directement de Dieu. Donc, on vous dit que votre parole soit impeccable. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Alors ici, moi, j'ai l'impression que cette femme, donc, elle doit, on a vu qu'elle doit prendre une décision ici, hein, avec le verdict. Donc, on lui dit qu'il faut qu'elle ait confiance en elle. C'est ça que ça me dit. Donc, il faut qu'elle ait cette confiance, cette force de dire ce qu'elle pense à cet homme, de le repousser déjà, puis de lui dire qu'elle veut se séparer. Hein, et c'est ça qui va permettre, donc on parle de pouvoir créateur, c'est ça qui va pouvoir permettre d'aller vers une autre situation. Hein. Voilà, donc la parole ici, elle est très très importante. Hein.
Voilà, on dit la puissance de la parole, vous voyez, c'est ça l'idée ici. Hein. Alors donc je vous remercie, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, et donc j'espère que vous allez mettre beaucoup plus de likes, et puis surtout vous allez vous abonner beaucoup plus, hein. Voilà, pour que la chaîne puisse perdurer. Hein. Merci bien, bonne journée, bonne soirée à vous, à bientôt, au revoir.